La meilleure alternative à Volume. Salut à toi, moi c'est Pep. Comme d'habitude, on se retrouve sur YouTube où on va parler de Native Ads. Donc aujourd'hui, on va parler d'une alternative à Volume. Donc Volume, si tu ne le sais pas encore, c'est un logiciel qui te permet d'optimiser tes campagnes, de faire de l'A/B test sur tes landing pages par exemple. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai envie de dire que c'est même primordial. Si tu veux avoir des résultats, il faut que tu utilises ce logiciel-là. Sauf que Volume, c'est très très cher. Surtout si tu débutes en Native Ads, que tu n'as pas beaucoup de trésorerie, ça va être compliqué pour toi d'utiliser ce type de logiciel. Alors j'ai trouvé pour toi une alternative qui apporte les mêmes fonctionnalités, qui est vraiment très très peu chère et tu peux même démarrer gratuitement. Bon, tu n'auras pas l'intégralité des fonctionnalités, mais tu pourras déjà démarrer gratuitement et pouvoir tester des landing pages différentes. Avant de passer sur mon écran et de te montrer comment ça fonctionne et comment le mettre en place sur ton propre business, je voulais t'inviter à t'abonner parce que j'ai remarqué que 78% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Ce serait cool, ça serait toujours sympa que tu t'abonnes. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Bon voilà, on est sur mon écran et du coup ce que je voulais vous montrer c'est Bmode, donc ça c'est la meilleure alternative à Volume, donc voilà c'est ça. Donc on va faire vite fait un récap, on peut faire du tracking, management, analyse, optimisation et puis si vous avez l'option professionnelle, vous pouvez aussi collaborer avec d'autres personnes sur Bmode. Bon après je vous laisserai regarder les détails de votre côté, on va pas perdre plus de temps là-dessus. On va directement passer au pricing qui est le plus intéressant, comme je vous disais, par rapport à Volume. Donc si on va voir sur pricing. Donc voilà, le pricing, comme vous pouvez voir, il y a une offre gratuite donc qui permet 3 mois de data rétention et 100 000 events par mois. Donc c'est vrai que 100 000 events par mois, ça peut ne pas être beaucoup. Tout dépend du trafic que vous avez. Parce que chez Volume, ça commence déjà à 1 million. Sauf que ici, c'est gratuit. Hein. Chez Volume, quand on commence à 1 million, on est déjà un forfait à 89 $ par mois. Donc voilà, ensuite on a aussi 5 domaines customisables. Ça aussi c'est intéressant dans le sens où chez Volume, on n'a qu'un domaine customisable pour le prix le moins cher. On va comparer tout de suite, donc chez Volume, si on va dans Pricing aussi, hop, on va aller dans Individuel. Voilà, donc ça démarre à 89 $, donc pas en gratuit, et on a forcément 1 million, mais on n'a qu'un seul domaine customisable. Alors que chez Bmob, on a déjà 5 domaines customisables en gratuit. Ensuite, la version que je vous conseille, une fois que vous avez testé basique, que vous voyez que c'est quand même efficace, de partir en professionnel, voire même si vous avez pas mal de data, ou du moins pas mal de business qui tourne, partir tout de suite sur un business. Mais bon, en professionnel, vous avez, pour 49 $ par mois, vous avez déjà 6 mois de data rétention. Bon, ça, c'est encore, c'est pas trop le principal, mais surtout, on a 1 million d'events par mois et 25 domaines customisables. Alors chez Volume, il n'y a aucune formule qui donne 25 domaines customisables. Je crois que le max c'est 5. Et en business, je sais plus exactement, mais je crois que c'est même pas écrit. Bon bref, pour 300 balles par mois, chez Volume, vous n'avez que 5 domaines customisables. Alors qu'ici, on vous en donne déjà 25. De plus, on a 1 million d'events par mois. Alors que chez Volume, pour avoir 1 million, il faut payer minimum 89 $ par mois. Chez Volume, pour 99 $ par mois, vous n'avez pas toutes ces options-là, anti-fraude, etc. Alors que tout ça est inclus dans tous les forfaits, toutes les formules chez Bmode. Donc vraiment, c'est intéressant. Ici, si on passe à 249 $ par mois, on a déjà 9 mois de rétention, 10 millions d'events par mois chez Volume. Pour avoir 10 millions d'events par mois, il faut obligé de passer par la version business qui démarre à 400, il me semble, 499 $. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment beaucoup moins cher, c'est 3 à 4 fois suivant un peu les forfaits, moins cher, et ça donne les mêmes avantages, donc de pouvoir faire de l'A/B test de landing page et également filtrer un peu comment ces éditeurs, etc. Donc vraiment c'est intéressant à utiliser. Maintenant on va créer un compte vite fait ensemble, donc repartir à zéro pour vous montrer tout ça, comment ça fonctionne, comment on peut mettre ça en place sur votre business. Donc voilà, une fois que vous avez créé un compte, vous arriverez sur un dashboard comme ça. Donc ça c'est un nouveau compte pour partir de zéro, pour vous montrer vraiment comment tout fonctionne. On va directement aller dans Home, on va pas perdre de temps sur le dashboard. Et donc voilà, ça se présente exactement comme sur Volume. Donc ceux qui ont l'habitude d'utiliser Volume, ils vont pas être perdus. Donc il y a la partie Affiliate Network pour ceux qui font de l'affiliation. Donc là, bon personnellement j'en fais plus, mais si vous voulez faire de l'affiliation, il suffit de créer ici sur la flèche New from Template et choisir votre plateforme d'affiliation. Par exemple, un des plus connus c'est ClickBank. Vous pouvez choisir et tout est paramétré automatiquement, quoi. On va juste taper le lien vers votre produit d'affiliation et puis c'est tout, quoi. Donc on va rester sur un système basique pour l'exemple. Donc moi j'ai créé pour l'exemple une page opt-in avec 2 offres. Et là c'est dans l'idée de faire comme de la génération de leads. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc c'est vraiment juste pour l'exemple. Hein. Donc les textes sont bidons. Hein. J'ai marqué diviser par 3 ou 4 vos coûts de génération de leads natifs grâce à la chaîne YouTube. Donc c'est vraiment bidon, mais c'est juste pour l'exemple.
Donc voilà, bon, après il y a du texte bidon aussi. Et du coup, on a les boutons ici qui redirigent vers la page de capture. Et j'en ai mis deux. Donc la page de capture, c'est simplement un formulaire. Bon, pareil, les textes en bidon, c'est juste pour l'exemple. Et il y a un deuxième formulaire, du coup, pour faire de la B-test. Voilà. Alors le deuxième formulaire, voilà, c'est le même, sauf qu'on a un fond blanc. Donc c'est vraiment pour les différencier l'un de l'autre. Vous allez comprendre pourquoi dans le test. Donc voilà, on a cette page de génération de lead ici. On a ce formulaire là et ce formulaire là. Donc si on retourne sur Bmod, comment que ça fonctionne? Donc, une fois que vous avez choisi votre, bon, s'il faut de l'affiliation on fait ça, mais nous on va pas parler de ça. Il faut aller de droite à gauche d'ici en partant d'ici, parce que toute la partie là, après le trait ici, c'est la partie pour analyser et l'optimisation, et toute la partie avant le trait, c'est pour la création des campagnes. Donc ici on va dans Traffic Source, donc on va aller de droite à gauche, hein, je le rappelle. Donc Traffic Source, on va créer une nouvelle source de trafic. Donc ici vous avez le choix entre créer, New, ou cliquer sur la flèche. Le mieux c'est de créer sur la flèche parce que du coup vous avez des templates. Donc vous cliquez sur template et ici il y a vraiment toute une série de possibilités de plateformes de natives. On va partir sur quelque chose de simple. Donc on va partir sur du Taboola ici. Après vous pouvez prendre du Google, vous pouvez prendre du Bing, du Facebook, etc. Vraiment il y a vraiment énormément de possibilités. On va partir sur quelque chose de simple, donc Taboola. On fait Next. Voilà. Ici, vous pouvez choisir qui, donc si vous travaillez à plusieurs sur Bmod, si vous travaillez en équipe, vous pouvez choisir qui va pouvoir voir votre création de plateforme publicitaire. Bon, bref, là, on va laisser comme ça. Ici, vous pouvez lui donner un nom spécifique. Ça peut être intéressant si vous créez différents comptes Taboola. Admettons, vous avez un compte pour un client, un compte pour un autre client, etc. Vous pouvez mettre genre Taboola 1, Taboola client numéro 27, je sais pas. Organisez ça comme vous voulez. Après, ça, c'est à vous de planifier ça. C'est votre dashboard. Et bon, voilà, pour l'exemple, on va laisser Taboola. Ici, on peut mettre des tags, pareil, pour faciliter la gestion sur le dashboard. Et alors, tout le reste, moi, je vous invite à laisser ça comme ça parce que du fait que c'est un template, tout est pré-paramétré pour que ça fonctionne directement sous Bmod sur vos campagnes avec vos pages. Donc, clairement, ne touchez à rien, faites juste save. Et voilà, c'est terminé. Donc, en gros, en 3 clics, vous avez paramétré votre source de trafic. Ensuite, on a Flow. Alors, Flow, moi, je vous invite à ne pas paramétrer de Flow parce que le Flow, on peut directement le paramétrer dans campagne. Et du coup, on va le faire par la suite. Donc, on va le passer. On va aller directement dans Landing Page. Landing page, c'est pareil, il faut cliquer sur New. Si vous cliquez là sur la flèche, vous avez l'option de créer une nouvelle campagne tout de suite. Nous, on ne veut pas créer de campagne tout de suite, donc on va créer une nouvelle landing page. Voilà. Ici, on va l'appeler par exemple test. Hein, hop, test. Ensuite, vous mettez l'URL. Donc, je vous rappelle, on avait créé une landing page juste pour l'exemple ici. On va copier l'URL. On retourne sur Bmod, on le colle ici. Voilà. Ensuite, ici, on choisit le pays. On va prendre la France. Hop. Et c'est tout. Si vous avez différentes offres, vous pouvez le mettre. Bon, bref, là pour l'exemple, on ne va pas se casser la tête plus que ça. On va laisser ça comme ça. Voilà, on a créé France Test. Donc ensuite, on va passer dans Offres. Et dans Offres, du coup, on a de nouveau la possibilité de créer soit des nouvelles offres ou soit directement d'aller dans Campagne. Nous, on va rester dans les offres. On va cliquer sur News. Là, de nouveau, vous avez le choix de choisir qui manage ces offres-là. Bon, peu importe. Ici, on va mettre Test 1 pour l'exemple. On va mettre France. Voilà. Ici, admettons, on vous remet un tag pour en fait que vous avez différentes offres. Admettons, vous avez plusieurs clients, plusieurs produits, vous avez des dizaines de campagnes qui tournent. Au bout d'un moment, vous n'y retrouvez plus. Alors, une campagne peut avoir différentes offres, etc. Ça peut devenir vite un bordel. Et du coup, le fait de mettre des tags, ça permet de retrouver facilement. Et alors, du coup, on prend le lien ici, on le colle ici, voilà, et on fait save. Voilà, on a créé une offre. Donc, on va en recréer une deuxième. De nouveau, on va mettre test numéro 2, on va mettre la France, boum. On va prendre le deuxième, donc celle avec le fond blanc. Hein. J'ai mis blanc et bleu juste pour les différencier. Après, je vous invite à tester d'autres choses comme des titres, etc. C'est vraiment juste pour l'exemple. Hein. Hop, offre 2, save. Et voilà, on a créé nos deux offres. Ensuite, on va dans Campagne. Et ici, dans Campaign, on clique sur New. Ensuite, de nouveau, vous avez le choix entre choisir qui va manager tout ça. Ça, on s'en fout pour le moment. On va mettre Test, de nouveau, juste pour l'exemple. Ici, Traffic Source, vu que on a créé que Taboola, on a que Taboola, mais par la suite, vous aurez différents traffic sources. Donc, Allbrand, Taboola, Facebook, etc. Vous aurez toutes vos sources que vous aurez créées. Nous, on a créé que Taboola pour l'exemple. Donc, on va garder Taboola. Ensuite, on va prendre France. De nouveau, vous pouvez mettre des tags très pratiques pour gérer vos campagnes. Ensuite, ça, c'est à vous de paramétrer. Ça dépend comment vous voulez optimiser vos campagnes. Si vous voulez suivre un CPC, un CPA, etc. À vous de voir. Je laisserai voir de votre côté. Ensuite, ici, Destination Flow. Donc voilà, ça, c'est ce que je vous disais. Au préalable, avant Landing Page, dans les menus en haut de paramétrage, on avait le choix de créer un flow. On ne l'a pas fait parce que je vous ai dit qu'on allait le créer directement dans la campagne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Build in Flow.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de créer un flow. Donc ici, on a 100% du flow qui est alloué à ça. Si par exemple, vous mettez New Path, vous aurez 50% là et 50% du flow là. Là, pour le moment, on a 100% ici. Alors ici, on a deux possibilités, soit Add New Landing, c'est si jamais vous n'avez pas créé de landing page au préalable, vous pouvez la créer ici. Nous, on a créé une, donc on va faire Add Landing, hop. Ensuite, on l'a choisi ici, voilà, on avait France Test, hop, voilà, on a une landing page. Là, ça dit que 100% du flow est alloué à 100% à cette landing page. Si on aurait eu une deuxième landing page, on n'a pas créé deux, mais si on aurait eu, on aurait, vous voyez, 50% du trafic, donc trafic qui vient de Taboola, qui serait alloué à cette landing page, et 50% du trafic de Taboola qui serait alloué à cette landing page. Bon, on n'en a pas créé deux, donc on va supprimer ça. Par contre, on a créé deux offres. Donc là, de nouveau, on a le choix d'en créer une, ou alors de prendre celle qu'on a créée au préalable, ce qu'on a fait. Donc on va prendre l'offre test 1 et l'offre test 2. Voilà. Donc en résumé, on a créé une campagne nommée test. On a demandé à ce que ça soit en fonction du trafic généré par Taboola. Donc le trafic généré par Taboola qui dirigera vers cette campagne va amener tous les prospects, ou du moins les visiteurs, sur cette landing page. Ensuite, chaque bouton de cette landing page va rediriger soit vers là, ou soit vers là. Donc ça veut dire qu'un visiteur sur deux, quand il cliquera, il arrivera soit sur test 1, soit sur test 2. Donc en gros, on aura A/B testé nos offres. Ça paraît compliqué peut-être maintenant, mais vous allez voir par la suite, je vais détailler ça plus précisément. Donc voilà, pour résumer vraiment, on a une campagne qui fonctionne Taboola, qui dirige 100% du trafic sur cette landing page, et ensuite 50% du trafic qui cliquera sur les boutons iront soit là, soit là. Donc c'est comme ça, donc en résumé, voilà, j'espère que vous comprenez bien comment que ça fonctionne, l'A/B test sur Bmode. Ensuite, on va save, hein, et ici, voilà, on a un menu qui s'ouvre. Donc ce menu-là, si jamais vous le fermez, il n'y a pas de problème, on peut récupérer les liens. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça par la suite. Il n'y a aucun problème, mais voilà, comme ça, vous le savez. Là, ici, on a différents liens. Le lien de la campagne, ça, c'est le lien que vous allez devoir mettre dans votre campagne Taboola. Donc, c'est-à-dire, admettons ici, vous voyez le lien de cette page ici, c'est nativi.co/optin1. Hein. Au lieu de mettre ça dans Taboola, vous allez copier ce lien-là et le mettre dans Taboola. Donc, Taboola redirigera vers cela. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le trafic va d'abord passer par Bmob avant d'arriver sur votre landing page. Donc, Bmob va enregistrer ce qui se passe par rapport à votre campagne Taboola. Ensuite, là, c'est un lien test, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce lien-ci, clic URL. Donc, on va le copier, on va faire ça ensemble. Donc, le lien clic URL, c'est le lien qui va rediriger vers vos offres. Donc, c'est celui qui va permettre l'A/B test, vu qu'on a 50% sur une offre, 50% sur une autre offre. Donc du coup, on va cliquer sur Copy. On va aller directement sur System.io. On va modifier notre landing page. On va aller sur chaque bouton. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est ici, rediriger vers une page. Et on va mettre ce lien ici. Voilà, enregistrer, voilà. On va aller au bouton suivant. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Après, la landing page, elle ne veut rien dire. C'est vraiment juste pour l'exemple. Hein. Rédiger vers une page, voilà. Coller, hop. Voilà. Donc maintenant, si on fait un aperçu, on devrait pouvoir, en cliquant là, aller sur une des deux pages d'offres. Sauf que ça ne va pas marcher parce que, en fait, le lien qu'on a nous oblige à passer par ce lien-ci. Donc si je fais un test, par exemple, maintenant, que je clique dessus, on va voir une erreur 404. 400, excusez-moi. Donc, clairement, ne vous inquiétez pas, ça, c'est pas grave. Donc, ça, en fait, c'est juste parce qu'on est passé par l'aperçu de System.io. Ce qu'il faut faire pour tester notre lien, c'est copier le lien qu'on met dans Taboola, on va le copier directement ici, boum. Et là, on arrive sur notre landing page. Et là, par contre, on va pouvoir tester nos boutons, boum, et on arrive sur une page, vous voyez. Et là, théoriquement, même, vu qu'on a fait ça, qu'on a fait un test, on devrait normalement même avoir un aperçu dans le dashboard de notre visite. Hop, voilà, visite unique, vous voyez. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu via le lien, donc je vous le rappelle, le lien que j'avais de cette campagne, donc ce lien-ci, boum, hop, hein, et j'ai cliqué sur un des boutons. Alors, vous dites, ouais, ça fait 2 fois que tu cliques, 2 fois tu tombes sur la même campagne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis pas en navigation privée, donc le système Bmob reconnaît que je suis le même utilisateur, donc il va me mettre 2 fois la même page. Par contre, si je me mets en navigation privée, il y a forte chance que, en fait, il me redirige vers 2 différentes pages si je fais 2 essais différents. On va faire l'essai ensemble par la suite, de toute façon, on verra bien ça. Donc là, maintenant, si je refresh, je devrais avoir 2 visites, normalement, si ça s'optimise, s'il me calcule
Voilà, 2 clics, vous voyez, il y a eu un visiteur unique qui a cliqué 2 fois. Donc voilà un peu, donc c'est bien que ça fonctionne, ça a traqué ce qui se passe sur le site, donc voilà, on a déjà la donnée qu'on n'aurait pas pu avoir directement sur Taboola par exemple, parce qu'on n'a pas de pixels. Je vous rappelle qu'on n'a pas installé pixel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste utilisé le lien de Bimob, on n'a pas utilisé le lien directement qui est fourni par System.io. Donc maintenant, je vous disais qu'on pouvait récupérer le lien ici. En fait, il suffit juste de sélectionner cette page, on fait Action et on fait Campaign Link. Voyez, et hop, on va rouvrir le menu des liens. Vous voyez, si vous l'avez perdu, il n'y a aucun problème, vous pouvez le récupérer, ne tracassez pas. Hein. Donc, je vais pas m'attarder sur tous les détails parce que ça risquerait d'être trop long et ça risquerait de vous embrouiller parce que c'est pas forcément utile. À part celui-là, Multi-Click Offer. Multi-Click Offer, ça permet en fait de traquer chaque bouton pour vous expliquer un peu en détail. Admettons, on va ouvrir la page de la landing page. On aurait différents boutons qui pourraient diriger vers des pages différentes. Donc, admettons, on voudrait que le premier bouton envoie vers une offre, le deuxième bouton envoie vers une autre offre, le troisième bouton vers une autre offre encore. Eh bien, on pourrait générer avec Bimob différents liens par bouton. En fait, ça permet simplement que, en fait, quand on a une vraie landing page qui est bien faite, que là, c'est vraiment pour l'exemple, hein, une landing page qui est vraiment assez longue, et plus on va descendre, plus on va avancer dans le tunnel, plus le tunnel va se refermer, entre guillemets, et donc du coup, on pourrait se dire que le visiteur qui va cliquer ici n'a pas la même information que le visiteur qui va cliquer tout en bas, par exemple, parce qu'il a vu d'autres choses, il a été informé de d'autres choses, et du coup, on voudrait que chaque bouton dirige vers une autre page, parce que suivant le moment dans le tunnel, le visiteur n'aurait pas besoin des mêmes informations. Bon, ça dépend vraiment de comment vous mettez en place votre page, et bah du coup, là, on est capable, avec Bimod, de générer un lien différent par bouton. Alors comment ça fonctionne? Donc il suffit de le copier de nouveau. On va faire ça ensemble, on va le mettre. Hein. Il suffit de cliquer sur chaque bouton et mettre le lien, voilà. Et voilà, vous voyez ici, il y a le lien Bimob, il y a click et il y a one. En fait, à chaque bouton, il faudra juste remplacer le one par exemple le deuxième 2, puis ensuite le troisième 3, etc. Et en fait, la technologie Bimob va faire automatiquement un lien différent pour chaque offre que vous aurez mis en place derrière. Donc bien sûr, ça va demander à ce qu'on mette différentes offres en place. Hein. Vous ne pouvez pas mettre 4 boutons et avoir seulement 2 offres. Mais bon, voilà, vous avez compris un peu le principe de ce lien. Je vous disais qu'on allait tester, voir si ça fonctionne en navigation privée. On va faire un essai tout de suite, si on arrive à vraiment répartir 50%. Donc on va faire Action, Campaign Link. Je vais de nouveau copier mon lien ici. Voilà. Maintenant, je vais faire nouveau navigateur privé. Boum. Voilà, je clique dessus, voilà, je suis envoyé ici, je vais essayer une fois, donc là j'arrive sur la page bleue, hein. Maintenant, fichier, nouveau navigateur privé, boum, boum, je vais cliquer encore une fois sur le bouton, et voilà, on a vraiment un A/B test qui fonctionne automatisé via Bimob. Donc déjà, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que ça va pouvoir permettre de voir quelle page fonctionne le mieux. Ça va pouvoir aussi permettre de limiter, donc admettons de faire sur Taboola, si vous n'utilisez pas ça, de faire une campagne pour telle page, une campagne pour l'autre page, une campagne pour l'autre page. Mais là, vous allez pouvoir mettre une campagne pour 3 pages différentes et ça sera Bimob qui va optimiser tout ça et pas faire différentes campagnes dans Taboola. Donc vraiment, c'est intéressant. Ensuite, après, à vous de voir comment vous voulez utiliser cette plateforme. Si vous utilisez déjà Volume, vous ne serez pas dépaysé parce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque pareil. Ça ressemble énormément à Volume. Hein. Volume ou Bimod, c'est vraiment pareil, clairement. À quelques détails près, on est dans le même système. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc là, on est dans la gestion des campagnes. Si on va sur la landing page, on peut voir chaque trafic par, non pas la landing page qu'on en a fait qu'une, mais par offre, parce que là, on a fait 2 offres. Voilà. Vous voyez, ici, on a fait un essai. Il y a eu 4 visites sur la page 1 parce que c'était la première qu'on avait testée dans le navigateur normal. Et ensuite, on a eu 2 visites sur la page 2, la page blanche, puisqu'on était passé en navigation privée. Donc, il a reconnu qu'il y avait eu 2 autres visiteurs. Bon, voilà, on peut vraiment analyser quelle page fonctionne le mieux. Et donc là, après, si vous paramétrez les ventes, etc., les conversions, vous pouvez clairement voir quelle page vous rapporte le plus de conversions, etc. Vraiment, il y a moyen de faire pas mal de choses avec Bimob. Je voulais aussi vous montrer que dans les paramètres, si vous êtes sur Volume, dans Intégration, si vous êtes sur Volume et vous dites ouais c'est cool, c'est pas cher Bimob, c'est par rapport à Volume, mais moi j'ai, je sais pas moi, 80 campagnes qui tournent, j'ai pas envie de me prendre la tête à tout recréer parce que ça va me prendre trop de temps et au final ça va me prendre la tête parce que mes campagnes tournent bien, etc.
et bien en fait, vous pouvez importer tout votre dashboard Volume directement dans Bimob. En fait, il y a un outil qui permet de faire ça. Donc, dans les paramètres intégration, on peut clairement importer toute la data de Volume directement dans Bimob. Et du coup, ça sera assez facile. Il suffit juste de se loguer dans Volume et puis importer les settings. Et donc, un truc que je voulais aussi vous montrer, c'est le conversion pixel. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'enregistrer. Donc, pour revenir à notre page ici. Si on reprend notre campagne ici, on voit qu'on a eu donc 6 visites, 4 visites uniques, etc. Vous avez vu ça, mais on n'a toujours pas les conversions qui sont traquées. Donc là, on aimerait, par exemple, dans notre cas, là où j'ai fait une page de génération lead, on aimerait savoir surtout au niveau des offres, vu qu'on en a deux, savoir quelle offre convertit le mieux. Donc là, pour pouvoir traquer les conversions, c'est simple, il faut aller ici dans le paramètre, tracking URL, et du coup de choisir votre pixel de conversion. Donc là, pour un récap vite fait, hein, donc ça c'est le lien qui vous permet de passer d'une page à l'autre. Celui qu'on a déjà vu, ça c'est quand vous faites de l'affiliation, vous avez un lien spécifique qui permet de traquer les ventes en affiliation. Et ici, ben, c'est la conversion. Donc pour notre cas, dans cet exemple où j'ai pris une génération de lead, on a 3 liens possibles. Pour l'URL, il faut prendre celui-là, et les autres on va pas en parler, mais voilà. Conversion pixel URL. Ensuite, on retourne par exemple sur System.io ici. Admettons, là, je ne l'ai pas créé pour l'exemple, mais admettons, on crée une page de remerciement. Donc, il suffit juste d'aller dans le head de votre page. Pourquoi je ne peux pas l'ouvrir? Parce que j'ai ma tête devant. Voilà. Il suffit juste de copier dans le head de votre page. Voilà. Et enregistrer. Voilà, c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un pixel de conversion sur la page de remerciement. Donc dans notre cas, ça serait pour de la génération de lead, mais ça pourrait être pour de la vente, par exemple. Hein. Dans notre cas, c'est la génération de lead. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un pixel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand on va remplir le formulaire numéro 1 et qu'on va arriver sur la page Thanks, on aura une conversion dans notre Bimob, donc dans notre Home ici. Voilà, ici on aura une conversion. On va faire un essai ensemble, comme ça vous allez voir que ça fonctionne et que c'est ultra simple. Donc il faut repartir sur le lien, pas oublier, pas aller direct. Donc le lien, on l'avait, on sélectionne notre campagne, on fait action, on fait campagne link, on reprend notre lien ici, on fait coller, voilà, on va appuyer là, on va remplir notre formulaire. Donc faites-vous du native, c'est juste pour l'exemple que j'ai fait un petit truc un peu drôle. Quelle plateforme? On va mettre Taboola, hop, quel genre de business e-commerce, blablabla, @blablabla.com, mon prénom, hop. On atterrit sur cette page de remerciement et du coup on va retourner sur Bimob. Et normalement, si on refresh, donc il faut peut-être attendre un peu. Et voilà, on a une conversion donc comme prévu donc sur notre landing page. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Si tu es toujours sur cette vidéo, c'est que Nativa s'intéresse. Tu as peut-être un business e-commerce et tu voudrais toucher une autre audience et développer un peu plus ton business. Ou alors peut-être tu as besoin de leads, donc tu fais de la génération de leads et tu aimerais essayer le Nativas. Donc moi je t'invite à voir dans la description, il y a un lien qui te permettra de prendre un rendez-vous avec moi où on pourra s'appeler, voir un peu ce qu'on peut faire pour t'aider. Donc il y a 2 types de services que nous offrons. Donc le premier, c'est l'audit. Donc là, on va analyser ton business et on va te conseiller et voir ce qu'on peut faire pour améliorer tes retours sur investissement. Et le second service, c'est la délégation complète de tes campagnes publicitaires. Donc nous, on fait la création, la gestion de tes campagnes publicitaires. On crée aussi les landing pages qui permettra d'avoir des meilleurs résultats, donc soit en vente ou alors en génération de leads. Et donc tout ça, c'est un service qu'on propose. Si ça t'intéresse, va dans la description, il y a un lien sur la Calendly. Tu pourras prendre un rendez-vous avec moi. Alors on se retrouve bientôt au téléphone afin de développer un max ton business. C'était Pep, allez ciao, porte-toi bien.